Rebonsoir à tous. Tout d'abord, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints et merci d'être là parmi nous ce soir. Nous sommes très ravis de vous retrouver pour notre deuxième webinaire sur la minceur axé brûleur de graisse. Donc, je me présente. Je suis Nargis Savdani, chef de produit minceur au sein des laboratoires EA Pharma et je m'occupe de la gamme iFit minceur. Donc aujourd'hui, nous allons parler ensemble des brûleurs de graisse et nous verrons comment l'organisme peut brûler les graisses et quel actif phare brûleur de graisse. Ainsi, nous vous donnerons toutes les clés pour vous permettre, chers consommateurs, de mieux comprendre votre organisme et comment mieux travailler votre corps avant vos vacances d'été. Et ça permettra également à vous, chers pharmaciens, de conseiller et de vous conseiller au mieux les produits en fonction des besoins de vos clients. Donc, je vais vous présenter le déroulement de ce webinaire ce soir. Nous allons commencer par une explication du mécanisme avec un rappel physiologique. Ensuite, nous allons vous expliquer tous nos produits brûleurs et à quoi servent et quels actifs phares. Et nous terminerons par des cas pratiques ou des cas comptoirs afin de mieux comprendre et mieux conseiller nos produits minceurs. Nous avons parmi nous ce soir la docteure Estelle Prévost, donc un docteur en pharmacie, également directrice en recherche et développement au sein du laboratoire EA Pharma, et elle va donner son avis d'experte. Avant de démarrer sur les rappels physiologiques et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous donne rapidement un rapide aperçu sur le marché de la minceur en France, en pharmacie, ça reste un marché qui est très incontournable aujourd'hui. Sachez qu'un Français sur deux est en surpoids et une étude a démontré que 36% des Français déclarent vouloir maigrir. On est sur un marché de compléments alimentaires minceurs qui pèse 49 millions d'euros de chiffre d'affaires et c'est le 5e marché des compléments alimentaires en France. À savoir pour le pharmacien, plus de 170 boîtes minceurs sont vendues par pharmacie par an. Et au sein du marché de la minceur, on retrouve des produits brûleurs de graisse, on retrouve des produits draineurs et détoxifiants, des produits contrôle de poids, des produits régulateurs d'appétit, etc. En revanche, le segment de brûleurs de graisse, ça reste le premier segment du marché de la minceur et qui pèse 56% du chiffre d'affaires de la minceur, c'est-à-dire qu'il y a une grosse demande sur les produits brûleurs de graisse. Concernant les préjugés, donc aujourd'hui, on constate que les consommateurs ont encore beaucoup de préjugés et d'incompréhension parfois, et même des craintes sur les produits minceurs et les produits brûleurs de graisse. Donc, il y en a qui disent que ce n'est pas efficace, d'autres qui disent ce sont pas des produits naturels, ou alors inutile si on mange équilibré ou si on fait du sport. On verra avec Estelle les réponses à tous ces préjugés. Et je te cède la parole, Estelle, pour les rappels physiologiques. Très bien, Nargis, merci pour cette introduction. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis ravie de vous parler ce soir donc de nos solutions brûle-graisse et de commencer sur un petit aperçu donc de la physiologie et de notre métabolisme notamment. Donc, le métabolisme, qu'est-ce que c'est? Le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions qui sont réalisées donc, dans notre organisme. Elles peuvent être de différentes sortes, donc elles peuvent être liées à l'alimentation, liées aussi à notre activité physique, à notre activité sportive, mais aussi aux réactions donc vitales de notre organisme qui se créent donc pour pouvoir tout simplement vivre, respirer, digérer, enfin voilà, tout ce qui est lié à notre dépense énergétique de repos. Donc, c'est pour ça que notre métabolisme est divisé en 3 parties. On a tout d'abord donc la thermogénèse adaptative qui est liée donc soit à l'alimentation, des changements d'environnement qui peuvent se créer donc au cours de notre journée. Il faut savoir que ce métabolisme qui est lié à l'alimentation est différent donc selon la catégorie de nutriments que nous ingérons. On va avoir un coût énergétique différent quand on digère donc des protéines, des glucides ou des lipides. C'est pour ça qu'il est intéressant, notamment donc lors d'une période
de régime ou lors d'un souhait justement de perdre du poids, de privilégier donc par exemple les protéines, puisqu'on voit qu'on a un coût énergétique donc plus important lorsqu'on les digère. Ce coût énergétique est de 20 à 30%, alors que pour les lipides par exemple il est de 0 à 2%. Les glucides eux sont en intermédiaire avec un coût énergétique de 5 à 10%. La deuxième partie de ce métabolisme est liée à notre activité physique, à notre activité sportive. Quand on va faire du sport, quand on va avoir une activité, notre organisme nécessite une énergie supplémentaire à la contraction musculaire notamment, ce qui va entraîner une augmentation des dépenses. Cette augmentation du métabolisme est proportionnelle à l'intensité de l'exercice. On va avoir un métabolisme qui est multiplié par 3 à 5 fois quand on marche, par exemple, alors que quand on court, il est démultiplié entre 5 et 10 fois. Donc, cette augmentation de métabolisme est proportionnelle à l'entraînement physique. Pourquoi aussi? Tout simplement puisqu'on va justement générer, il va se proliférer donc davantage de mitochondries. Les mitochondries, vous le savez, ce sont nos centrales énergétiques qui procurent de l'énergie au sein des cellules musculaires. Et troisième partie de ce métabolisme, c'est ce qu'on appelle le métabolisme de base, la dépense énergétique de repos, qui représente donc tout l'ensemble des réactions vitales qui se créent dans notre organisme pour pouvoir vivre tout simplement, donc soit liées à la digestion, soit une activité cérébrale, les activités aussi liées à la respiration, voilà, toutes nos fonctions vitales. Ce métabolisme de base, il est régulé donc par l'importance de notre masse musculaire, puisque notre muscle a une dépense énergétique donc plus haute, aussi l'effet de certaines hormones, les hormones thyroïdiennes notamment, nos catécholamines, donc l'adrénaline et la noradrénaline, et aussi le stress mental. Donc, on le sait, des fois, certaines personnes ont tendance à perdre du poids quand elles sont donc davantage stressées, puisqu'il y a une régulation aussi qui se fait au niveau cérébral. C'est suite à cette compréhension du métabolisme que nous préconisons donc chez IFIT la méthode des 3A pour pouvoir perdre du poids ou maintenir son poids de forme de façon optimale. Cette méthode des 3A, elle regroupe donc une alimentation équilibrée, une activité sportive adéquate, mais aussi l'action des formules. Donc pourquoi? Donc l'alimentation tout d'abord. Quand on veut perdre du poids, on le sait, il faut réduire ce qu'on mange, mais au bout d'un moment, donc on stagne. Quand on réduit donc notre alimentation, qu'est-ce qui se passe? Notre métabolisme finit par se réduire lui aussi, et ensuite, donc pour pouvoir, si on voulait continuer encore à perdre du poids, il faut réduire donc les portions, mais notre corps risque de tomber au ralenti, on est bloqué. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi préconiser des activités sportives en parallèle. Par rapport à l'alimentation, il faut savoir que si on mange par exemple 1200 kcal par jour sans prendre de poids, c'est que notre métabolisme est équivalent justement à 1200 kcal. En complément de cette alimentation, donc le sport, les activités sportives, lui, vient compenser un métabolisme qui peut être des fois trop bas. Les effets sur le métabolisme sont différents selon les sports. Plus le sport est intense, plus on dépense d'énergie. Et le sport, donc en plus d'augmenter la dépense, va entraîner aussi une réparation souvent des muscles qui entraîne de l'énergie supplémentaire. Il faut savoir que certaines études montrent aussi que le lendemain d'une séance de sport, par exemple le lendemain d'une séance de musculation, la dépense est toujours plus haute puisque notre corps a certes dépensé au moment de l'activité, mais il a aussi besoin d'énergie pour réparer nos muscles. Et pour finir, donc au long terme, le muscle dépense aussi plus d'énergie que d'autres organes, que d'autres tissus de notre organisme. Et enfin, donc l'action des formules, on l'a vu, donc le métabolisme naturellement est lié aussi à certaines hormones et certains aliments est lié aussi à ce qu'on ingère. Donc il va être important donc d'une part de réguler son alimentation, mais aussi de privilégier des aliments qui peuvent notamment augmenter notre métabolisme naturellement. Donc c'est le cas par exemple de la caféine, mais aussi d'autres actifs qu'on peut retrouver dans les compléments alimentaires. C'est pour ça que les compléments alimentaires vont aussi aider à améliorer, à stimuler naturellement notre métabolisme. Maintenant que je vous ai parlé de ce métabolisme, je voulais faire un petit point également sur la lipogénèse et la lipolyse. Comment ça se passe dans notre corps?
La lipogénèse, donc tout d'abord par définition, donc lipograisse, génèse formation, donc c'est la formation des graisses, tandis que la lipolyse, elle, donc lyse dégradation, s'il s'agit de la dégradation des graisses. Ces deux réactions, donc lipogénèse et lipolyse, coexistent dans notre corps. C'est le jeu un peu de l'offre et la demande qui décide justement la vitesse de l'une ou l'autre en fonction de nos besoins énergétiques. Quand on mange, notre alimentation va nous fournir des acides gras. Ces acides gras peuvent être soit stockés dans le tissu adipeux, donc sous forme de triglycérides. Les triglycérides, ce sont la forme des graisses qui se retrouvent justement stockées dans notre masse grasse, donc c'est là qu'on prend du poids. Mais ces acides gras peuvent être aussi transformés oxydativement, dégradés en acétyl-CoA pour fournir de l'énergie. C'est cette réaction justement qu'on appelle littéralement donc brûler les graisses. Cet acétyl-CoA, c'est un intermédiaire qui va rentrer donc dans le cycle de Krebs, dans nos mitochondries, pour fournir de l'énergie. Donc, c'est pas les lipides, c'est pas non plus à bannir de notre alimentation puisqu'ils peuvent être très utiles, notamment au niveau des membranes cellulaires ou pour fournir de l'énergie à notre organisme. La lipogénèse, donc la formation des graisses, peut aussi se dérouler donc au niveau du tissu adipeux, mais pas que, elle se forme aussi au niveau du foie. Il faut savoir que au niveau du donc le foie, au niveau du foie, qu'est-ce qui se passe? Donc notre foie va aussi synthétiser des lipides à partir de glucides, particulièrement le glucose, puisqu'on le sait, son rôle c'est de stocker le glycogène, mais une fois qu'il a stocké donc le glycogène de façon trop importante, que les stocks sont pleins et saturés, notre foie va permettre donc de transformer donc cet acétyl-CoA donc qui en triglycérides pour stocker dans le tissu adipeux. L'antissu adipeux, donc historiquement et à l'époque notamment à l'époque historique, était utile notamment pour faire des réserves, pour permettre à l'énergie de survivre. Donc ce n'est pas seulement une bête noire de notre organisme. Au tout départ, au démarrage, il sert quand même à survivre et avoir des réserves énergétiques. La lipolyse et la bêta-oxydation des acides gras, comment elle se passe dans notre organisme? Donc, elle se passe en 2 étapes. Donc, la lipolyse tout d'abord. Cette lipolyse, elle est activée donc grâce à notre catécholamine, notamment l'adrénaline et la noradrénaline. Donc, c'est pour ça que quand on est stressé, on brûle davantage de graisse, puisqu'on sait qu'on va avoir donc davantage d'adrénaline dans notre corps. Et ces catécholamines donc, vont venir activer des récepteurs, les récepteurs bêta-3 à la surface de nos cellules graisseuses, les adipocytes. Et il engendre en fait un ensemble de réactions grâce à des enzymes et notamment la triglycéride lipase qui vient couper donc nos triglycérides, nos graisses de stockage et en acides gras. Donc elle vient couper ces triglycérides et les acides gras ensuite sortent de la cellule. Elles sont dans le cytosol pour pouvoir être utilisées en énergie. Cet acide gras est transporté donc dans nos mitochondries pour être transformé en acétyl-CoA et fournir de l'énergie. C'est là qu'on rentre dans la phase de bêta-oxydation des acides gras et qu'on entraîne aussi une thermogénèse, donc une formation et une production de chaleur. Des caractéristiques aussi du tissu adipeux dont je voulais vous faire part pour bien comprendre donc, pourquoi il est important de maintenir un poids sain et de ne pas prendre trop de poids. Donc, il y a 4 caractéristiques, notamment donc l'hypertrophie. L'hypertrophie, qu'est-ce que c'est? Donc, quand on va prendre du poids, quand on prend de la masse grasse, nos triglycérides s'accumulent dans les cellules graisseuses et elles augmentent de taille petit à petit, donc jusqu'à une taille critique. Quand cette taille critique est atteinte, les cellules graisseuses vont venir recruter d'autres cellules, donc progénitrices, qui vont être différenciées ensuite en adipocytes et c'est ce qu'on appelle l'hyperplasie. Une fois que ces cellules sont différenciées, une fois qu'on a recruté de nouvelles adipocytes, on ne peut plus les supprimer. Elles ne retournent pas au stade de précurseur, elles sont dans notre corps à vie et c'est pour ça que les personnes qui justement font des phases de yo-yo, donc perdent du poids, prennent du poids, vont ensuite prendre du poids de façon plus facile puisqu'au final, elles ont recruté des cellules graisseuses qui n'auront besoin à terme que de se remplir pour prendre du poids. C'est pour ça qu'il est important de toujours maintenir un poids équilibré afin de ne pas recruter de nouvelles cellules graisseuses dans notre organisme.
Ensuite, on parle souvent aussi des graisses viscérales. Les graisses viscérales, qu'est-ce que c'est? Donc, on a 2 types de graisses dans notre organisme. Les graisses sous-cutanées, donc celles qu'on n'aime pas voir, celles qui entraînent les capitons, qu'on retrouve sur nos cuisses, à la surface, on va dire, de nos organes. Mais une fois que ces graisses sous-cutanées sont installées, les graisses viscérales, elles, vont pouvoir venir s'infiltrer et au sein de nos organes. Au sein de nos organes, entre les organes surtout, et ce qui entraîne un dysfonctionnement à terme et un effet délétère. C'est parce que nos organes ensuite, comme le foie, comme l'estomac, donc sont, si vous voulez, donc regroupés au sein de ces graisses, qui vont entraîner qui vont moins fonctionner. On a un effet délétère sur le long terme et les maladies cardiovasculaires qui peuvent se créer. En plus de cette augmentation des graisses viscérales profondes, on a l'inflammation du tissu adipeux qui peut entraîner une fibrose. Donc notre graisse se durcit, on a les adipocytes qui sont enchâssés et qui va limiter la plasticité du tissu adipeux, mais aussi augmenter l'inflammation, le stress oxydatif qui à terme peut entraîner l'apparition de maladies cardiovasculaires. Donc c'est pour ça qu'il est important de maintenir un poids de forme tout au long de sa vie, éviter de prendre trop de poids. Et c'est donc basé sur cette connaissance physiologique et ces caractéristiques qu'on a proposé différentes solutions brûleurs chez IFIT. Donc nos solutions brûleurs, on a fragmenter en fait nos solutions brûleurs en fonction des besoins des consommatrices et en fonction des différents types de consommatrices et leurs objectifs. Il faut savoir qu'il y a des consommatrices qui sont plus ou moins sportives. Donc, les sportives vont rechercher souvent des brûleurs qui vont permettre d'optimiser une séance, de brûler des graisses davantage durant la séance, alors que les personnes moins sportives, elles vont vouloir un produit qui agit vite et qui soit bénéfique pour leur quotidien. Les femmes actives, par exemple, en général, n'ont pas forcément trop le temps de prendre soin d'elles. Elles recherchent quelque chose d'efficace rapidement et quelque chose qui soit pratique à utiliser. Il y a aussi les consommatrices qui sont à la recherche de nouvelles formes ludiques. Vous le voyez sur l'image, en général, on préconise dans ce cas-là les gummies, puisque c'est une forme qui est plaisante, qui a un bon goût, qui est facile à prendre et qui plaît aux consommatrices. Il y a aussi des consommatrices qui peuvent avoir des sensibilités ou des intolérances et qui recherchent des produits sans contre-indication. Les deux précautions qu'on doit prendre avec les produits minceurs en général, c'est soit les problématiques de thyroïde, puisqu'on peut retrouver souvent des produits, des actifs à base qui contiennent de l'iode, donc qui peuvent dérégler un traitement pour la thyroïde, ou alors les problématiques d'hypertension avec les produits riches en caféine ou les problématiques également cardiaques. Et enfin, dernier type de consommatrices, ce sont les consommatrices qui, en plus de vouloir perdre du poids, ont un gros appétit et souhaitent réguler justement cette alimentation au quotidien. Et généralement, ce sont des objectifs de perte de poids plus importants. Voilà pour les différents types de consommatrices. On a également créé un graphique qui montre aussi qu'on peut avoir une demande ciblée en fonction de notre niveau d'activité de sport et de l'objectif de perte de poids. Dans le cas d'un objectif de perte de poids de moins de 5 kg, on va privilégier des brûleurs qui vont avoir une action rapide, comme le brûleur 1000 que je vous présenterai juste après, ou l'Ultra Slim Burner Shot, avec un niveau d'activité plus ou moins différent en fonction de la caractéristique du produit. Pour les personnes qui ont toujours un objectif de perte de poids de moins 5 kg, mais qui ont une activité sportive faible, ce sont des personnes généralement qui sont moins averties au régime, qui recherchent une solution simple. Dans ces cas-là, les gummies sont fortement préconisées. Et enfin, pour les objectifs de perte de poids importants, avec une problématique d'appétit, des personnes qui mangent beaucoup trop, notre nouveauté, notre innovation cette année sera totalement adaptée. Il s'agit du produit Caloristop 1200. Donc, on commence par la solution pour les sportives. La solution pour les sportives, c'est la L-carnitine. Donc, dans notre portefeuille, on a la L-carnitine en 2 galéniques, en galénique liquide avec un flacon de 500 ml et en galénique aussi de gélules avec un pilulier de 90 gélules. La carnitine, qu'est-ce que c'est ? Donc, la carnitine, il faut savoir, qu'est-ce qu'elle va faire dans notre organisme. Je vous ai expliqué tout à l'heure, donc je vais vous passer le détail de ce schéma, mais pour vous expliquer simplement,
je vous l'ai dit, donc quand on brûle les graisses, qu'est-ce qui se passe? Nos graisses sont coupées déjà, elles sont coupées des triglycérides en acides gras, donc elles sortent de nos adipocytes pour être transformées en acides gras, et ensuite notre acide gras est transporté jusqu'à nos mitochondries pour pouvoir être transformé en énergie. Et bien, la carnitine, c'est ce transporteur en fait. C'est le transporteur qui permet à notre acide gras de rentrer dans les mitochondries pour être transformé en énergie. Si on n'avait pas de carnitine naturellement dans notre corps, nos acides gras ne pourraient pas être transformés en énergie et donc produire de l'ATP et de la chaleur. Donc, c'est pour ça qu'on a développé le produit L-carnitine, notamment en version drink, qui va d'une part donc réguler le métabolisme lipidique, mais aussi améliorer la production énergétique. Ce sont des produits généralement qu'il faut prendre 1h30 avant la séance de sport, puisqu'ils vont permettre vraiment d'optimiser l'énergie, de transformer les graisses en énergie durant la séance. Donc, c'est vraiment à prendre 1h30 avant pour pouvoir être mieux métabolisé et optimal durant la séance. On a un dosage fort à 1500 mg et on a associé la carnitine à la choline pour avoir un effet prolongé dans l'organisme. Donc, la cible ici, ce sont des sportifs qui souhaitent donc d'une part renforcer l'action brûle-graisse d'une séance de sport, mais aussi avoir de l'énergie pour améliorer ses performances. C'est vraiment quelque chose que les femmes ressentent durant la séance et qui, du coup, entraîne souvent une habitude et une consommation de ce type de produit. La version en gélule, c'est la même formule. On est sur 6 gélules par jour, à prendre 1h30 avant la séance. Donc toujours pareil pour ressentir cet effet bénéfique sur l'action brûle-graisse, mais aussi l'action énergétique. Deuxième type de consommatrices, donc ce sont les femmes actives. Donc les femmes actives, généralement, on leur propose une solution simple, efficace. Et ici, donc je vais vous présenter particulièrement donc l'Ultra Slim Burner Shot. L'Ultra Slim Burner Shot, donc c'est un format donc pratique et nomade. On a une boîte de 14 shots au bon goût ananas, donc à boire pur ou dilué, de préférence matin ou midi, puisqu'on le sait, les brûleurs de graisse sont à prendre préférentiellement, donc souvent le matin ou la journée, puisque c'est là où notre organisme brûle davantage de graisse. La formule Ultra Slim Burner Shot est composée donc de plantes sources de caféine, donc notamment la noix de cola, le guarana, le thé vert aussi qui va faciliter le drainage. Donc on a une double action brûle-graisse mais aussi activation du drainage qui est intéressant dans ce produit, et également le chrome qui va aider au métabolisme normal des macronutriments. La cible, donc, ce sont les femmes actives qui viennent chercher une cure rapide, pratique, une galénie qui s'emporte de partout pour répondre au rythme effréné de son quotidien. Un petit focus justement sur la caféine, donc comment elle agit, on en parle souvent et elle est souvent présente dans les compléments alimentaires brûle-graisse. On la retrouve dans de nombreuses plantes, le cola, le guarana, le thé vert aussi, qui est source de théine mais qui est finalement un homologue à la caféine, et le café vert. La caféine va entraîner un déstockage vraiment de nos triglycérides en mobilisant les acides gras. Comment se passe donc cette action lipolytique? La caféine va venir stimuler la production d'adrénaline par activation de circuits neuronaux. Et vous l'avez vu tout à l'heure, l'adrénaline, c'est elle qui va initier justement la lipolyse dans notre organisme. Donc on vient activer justement l'adénylate cyclase, inhiber aussi la phosphodystérase qui entraîne donc plus d'AMP cyclique, inducteur de la lipolyse. Donc la caféine à retenir, donc activation de la lipolyse va via la production donc d'hormones comme notamment l'adrénaline. Troisième type de consommatrices, les consommatrices qui sont en recherche de nouvelles formes ludiques, notamment les gummies. On a pour ces consommatrices donc développé donc il y a maintenant donc 2 ans des gummies brûle-graisse qui sont formulées à base de noix de cola à 40 mg, de guarana. Également, on vient diminuer le stock de graisse avec le café vert et le chrome qui vient réguler la glycémie. On a dans ce cas donc une action brûle-graisse directe grâce à la caféine, donc comme je viens de vous l'expliquer, mais aussi une action indirecte avec l'acide chlorogénique qu'on retrouve dans le café vert qui va permettre aussi de diminuer l'absorption du glucose. Donc je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, la formation
des lipides. Donc la lipogénèse peut aussi se créer au niveau du foie avec quand on a un trop plein de glucose, donc quand on a un trop plein de glucides. Donc en diminuant l'absorption du glucose, on vient aussi indirectement donc diminuer la formation de graisse. Et une régulation de métabolisme des glucides et lipides avec le chrome notamment. Donc on a moins de stockage de glucose excédentaire et une diminution donc de la lipogénèse au niveau du foie. Quatrième type de consommatrices, les consommatrices qui ont des problématiques, notamment des sensibilités ou des intolérances à la caféine. Pour ces personnes-là, on peut leur conseiller donc le brûleur 1000. Le brûleur 1000, c'est notre produit qui va permettre de brûler donc 1000 kilocalories par jour avec une action déstockage donc jour et nuit. Ce produit a été testé scientifiquement avec donc cette double action, déstocke et brûle les graisses, mais aussi diminue l'absorption des graisses. Il faut prendre donc 2 comprimés par jour, matin et soir. Ici, on le prend le soir, c'est l'avantage puisque on est sur un brûleur sans caféine, donc pas de risque de moins bien dormir le soir. Et on a aussi donc moins d'effets secondaires sur la nervosité et l'augmentation du rythme cardiaque. Un petit focus sur les actifs de ce produit, la forscholine tout d'abord. Donc la forscholine, c'est l'actif qu'on retrouve dans une plante originaire de la médecine ayurvédique, originaire d'Inde, qui est le Coleus forscholine. Cette forscholine, elle va donc d'une part activer l'adénylate cyclase, donc permettre d'augmenter la lipolyse, on a une diminution de la masse grasse, mais elle permet aussi d'augmenter le taux de testostérone, ce qui entraîne une amélioration de la masse maigre. Donc au final, on a un rapport donc masse maigre sur masse grasse améliorée, donc très bénéfique pour les sportifs. Donc c'est pour ça qu'on positionne aussi le brûleur 1000 pour des personnes qui ont une activité sportive plutôt soutenue. En complément de cette forscholine, on a l'actif adipomine, qui est un extrait sélectif de pomme qui associe des polyphénols d'une part, mais aussi de pectine. Cet actif va permettre de diminuer l'absorption des sucres puisqu'il a un rôle inhibiteur compétitif sur justement l'absorption intestinale, donc au niveau de l'intestin, du glucose. On a moins de sucre absorbé et donc moins de triglycérides formés, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et une augmentation in fine de la mobilisation des graisses. Troisième actif de ce produit, il s'agit de l'ascophyllum. Donc l'ascophyllum, il est aussi appelé donc goémon noir. C'est une algue qu'on retrouve le long des côtes atlantiques, donc en Amérique du Nord, mais aussi en Europe. Il permet donc un apport nutritionnel important en vitamines, en minéraux, donc en iode, en polysaccharides et en polyphénols. Donc c'est une algue, grâce à sa teneur aussi en iode, qui va augmenter le métabolisme, mais attention par contre aux personnes qui ont des problématiques de thyroïde. Sa richesse également en fibres permet de modérer l'absorption des graisses, de favoriser le transit intestinal et de favoriser la modification de la flore. Donc on sait que c'est toujours bon d'avoir un bon microbiote pour pouvoir perdre du poids efficacement. Ce produit brûleur 1000 a fait l'objet d'une étude clinique qui a démontré une perte de poids donc moyenne de moins 3,5 kg en mois, ce qui entraîne une perte de 1080 kilocalories brûlées par jour. Et on a également une perte de centimètres au niveau de la taille qui est de l'ordre de moins 3,22 cm. Donc une action rapide sur un mois pour les personnes qui souhaitent notamment perdre du poids rapidement avant un événement, avant un mariage, avant de partir en vacances. Et enfin, pour finir, donc les consommatrices qui sont en recherche de simplicité, mais qui ont surtout un gros appétit et qui veulent donc d'une part perdre leur masse grasse, mais aussi donc réguler leur alimentation. Dans ces cas-là, notre nouveauté donc Calorie Stop est le produit qu'il leur faut, puisqu'on est sur une nouveauté donc qui associe 2 actifs testés cliniquement, qui vont permettre de brûler les graisses d'une part, mais de bloquer l'apport calorique, avec un total de moins 1200 kilocalories par jour. On est sur un produit sans contre-indication. Ici, on n'a ni caféine, ni iode, donc on pourra le recommander à toutes les personnes. On a donc cet actif, ce produit associé à un actif tendance, le morosine, dont je vais vous parler juste après, mais aussi un actif issu de la science microbiote, le DNF10. On a des résultats prouvés sur la perte de poids de moins 5,1 kg et une prise en charge sur tout l'axe intestin-cerveau. Donc la cible ici, on est sur des femmes ou des hommes parfois polymédicamentés qui vont avoir un objectif de perte de poids important puisqu'on vient vraiment entraîner une régulation sur le long terme sur la masse grasse, mais aussi au niveau alimentaire.
des femmes ou des hommes qui souhaitent une reprise en main complète justement sur ce plan alimentaire ou qui ont un microbiote déséquilibré puisqu'on va avoir un actif issu de la science du microbiote. Donc un petit focus sur les actifs. Tout d'abord, le morosil qui est issu de l'orange moro. Alors l'orange moro, il faut savoir que c'est une orange sanguine originaire de Sicile et qui est donc la plus riche en pigments anthocyanes brûle-graisse. Elle a des propriétés brûle-graisse du coup supérieures qui vont permettre d'une part donc de réduire leur accumulation, d'activer la biogénèse mitochondriale, mais aussi de réduire le risque de chronicité et d'apparition de problèmes cardiovasculaires. Puisqu'on le sait, les oranges sont aussi riches en anthocyanes qui sont des actifs limitant l'inflammation et le stress oxydatif. Donc, on va avoir un effet bénéfique santé sur le long terme. Deuxième actif de ce produit, il s'agit de l'actif DNF-DIF qui est représenté par des peptides de levure Saccharomyces de bas poids moléculaire. Ces peptides de bas poids moléculaire ont été obtenus par une hydrolyse et c'est un actif qui va agir sur tout l'axe intestin-cerveau, donc tout l'axe au niveau donc du tissu adipeux, du cerveau, de l'estomac, mais aussi du microbiote. On va avoir d'une part une diminution de la masse grasse avec l'augmentation de l'hormone la leptine, une augmentation de la satiété au niveau cérébral en diminuant un neuropeptide au niveau cérébral, donc le neuropeptide NPY, une réduction de la sensation de faim au niveau de l'estomac, mais aussi une régulation du microbiote. Donc un actif qui agit à 360 degrés. Donc pour vous illustrer donc toutes ces problématiques et c'est les solutions qu'on vous propose, je vous propose donc de vous présenter des cas pratiques avec Nargis pour vous montrer qu'on a une solution pour toutes et tous. Ok, merci Estelle pour toutes ces explications, c'est très clair. Donc aujourd'hui, je m'appelle Virginie, j'ai 25 ans et j'ai un mariage dans 15 jours, un mois et je veux être au top pour entrer dans ma robe de demoiselle d'honneur. Donc c'est décidé, je vais au sport au minimum 3 fois par semaine jusqu'au mariage. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Alors, dans ce cas-là, Nargis, on a 2 produits qui sont adaptés. Donc, le produit Brûleur 1000, comme je vous l'ai expliqué, qui permet un déstockage donc jour et nuit et donc une action rapide avec une perte de poids de l'ordre de moins 3 kg en un mois, donc avec 1000 kilocalories perdues par jour. On préconise ce produit plus pour les personnes qui ont une sensibilité à la caféine ou qui ont une activité sportive plus soutenue, puisqu'on l'a vu, la force choline permet aussi d'améliorer la masse maigre. Pour les personnes, par contre, qui n'ont pas de problématique de sensibilité à la caféine, qui souhaitent un format pratique et nomade, un format encore plus express, on a l'Ultra Slim Burner Shot pour une cure de 14 jours. Ok, très clair. Cette fois-ci, je m'appelle Maïva et j'ai 32 ans, donc j'ai jamais fait de cure minceur. Mais dernièrement, j'ai pris 2-3 kilos. J'aimerais un complément alimentaire qui soit facile à prendre et bon si possible. Et j'ai entendu parler des gummies. Est-ce que c'est efficace ? Tout à fait, Nargis, c'est pour toutes ces personnes. Donc les gummies sont vraiment la galénique qui est adaptée puisqu'elle permet donc de perdre du poids tout en se faisant plaisir. On est sur une galénique qui est ludique et gourmande avec un excellent goût fruits rouges pour les nôtres. Et ce sont des gummies aussi sans sucre, bien sûr, véganes et fabriquées en France. Ok, très bien. En tout cas, ça donne envie. Cette fois-ci, je m'appelle Elena, j'ai 34 ans et je vais à la salle ou courir 3 fois par semaine après le travail. Je me force car après une grosse journée difficile de se motiver. J'aimerais quelque chose qui m'aide à être encore plus énergétique durant la séance et pour brûler encore plus de graisse. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Alors, dans ce cas-là, le produit le plus adapté, c'est la carnitine, puisqu'elle va permettre donc d'une part de transformer les graisses en énergie durant la séance, donc de brûler davantage de graisse, mais aussi justement de retrouver de l'énergie que vous avez perdue après votre journée de travail. Donc vraiment, on est sur une énergie explosive et encore plus de résultats. Ok. Et finalement, je m'appelle Christine, j'ai 40 ans et je veux garder la ligne toute l'année sans trop me priver. Très souvent, je suis en déplacement, je mange parfois de manière très déséquilibrée et de façon trop importante. J'aimerais quelque chose qui m'aide à perdre du poids, mais j'ai un problème de thyroïde. Alors, dans ces cas-là,
Donc, c'est une des questions également à poser. Donc là, pour le coup, tu en as parlé, donc les problématiques de thyroïde, mais sinon, c'est vraiment 2 questions à poser. C'est problématiques de thyroïde et hypertension ou problématiques cardiaques. Donc, dans ces cas-là, le produit Caloristop est totalement adapté puisqu'on a formulé un produit donc sans actif contre-indiqué. C'est un produit également qui va agir sur tout l'axe intestin-cerveau, donc qui va vraiment permettre une régulation aussi au niveau cérébral, et on est sur un brûleur puissant avec moins 1200 kcal par jour qui va permettre une perte de poids de façon efficace.